Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis levée ce matin, j'ai déjeuné tout ça avant de prendre mes cachets parce qu'ils sont un peu forts. Après je me suis endormie un peu. Et voilà, là je viens de me réveiller, il est 11h. Enfin je me suis réveillée vers 10h mais j'ai traîné allongée sur le ventre comme d'hab. Je suis un peu gonflée partout, à force d'être appuyée sur mes yeux. Je peux être que sur le ventre allongée, donc voilà. Il m'a laissé la table ici, ils vont revenir. Mon chirurgien et mon infirmière cet après-midi pour me refaire le massage drainant. C'est bizarre parce que quand ils font le massage, il y a tout le liquide qui coule. C'est pas terrible. Et voilà. Et sinon, je vais faire à manger à mon fils aujourd'hui. Je vais lui préparer toutes ces petites barquettes de repas. Et voilà, sinon rien de fou. La douleur, ça va. Franchement, ça va mieux. Voilà. La meilleure visite, c'est celle-ci. Les hommes de ma vie. Oh, je vous aime trop. Maïlon, ça te plaît les placards à maman? Il sait pas, Maïlon, que cette chambre, c'était notre chambre d'alitement. Hein? C'est pour toi qu'on était là. Oh oui, on a passé 4 mois dans ce lit. On a été dans ce petit lit pour toi, monsieur Pouce. Oh oui. Ça, c'est le lit de convalescence quand tu peux pas monter en haut à l'étage. Je vous aime trop, baby. C'est normal d'être aussi blond. Mais d'où il sort ce blondinet? Oui, d'où il sort ce blond? D'où il sort ce petit blond? Hein? Comment ça se fait que tu es si blond? Tu dis à maman? Je suis restée 4 mois à l'été quasiment sur le dos ou sur le côté. 4 mois, c'est plus facile que d'être allongée sur le ventre, je vous le dis. Le ventre c'est dur parce que du coup j'ai mal au cou, on dirait une tortue. Mais bon, ça va aller vite. Je me lève un petit peu mais après je me sens un peu faible, donc je me rallonge vite. Mon fils, en fait ce qu'on fait c'est que mon mari me le mène, il vient pas avec moi dans le lit. Ou alors il se met debout là au bord du lit ici. Et puis sinon il me le porte quand je suis debout et je lui fais des câlins debout. Moi je peux juste pas pour moi le porter sur moi, mais voilà, mais je lui fais quand même plein de bisous et plein de câlins. Il me regarde trop chelou, il se doit dire qu'est-ce qu'elle branle comme ça ma mère. Ah là là. Hier on a rattrapé les épisodes des Marseillais, ça y est. C'est tellement fou parce que genre je regarde les épisodes et je me dis genre Marvin par exemple, je rigolais tout le temps avec lui, rien que je taquinais, je l'embêtais, je rigolais avec lui. Il m'envoyait des pics, on se clashait pour rigoler, hein, en pote. Mais on nous a jamais vu parler ensemble, je crois. Pareil avec Mélanie, on me voit jamais avec Mélanie, alors que c'était ma pote grave de ouf. Enfin voilà, on voit tellement pas grand chose à la télé. Mais après c'est normal, on discute toute la journée, on n'a pas de télé, pas de téléphone, donc du coup toute la journée tu discutes avec des gens, tu parles, t'es dans la villa. Un coup tu parles avec un coup avec l'autre. Donc ils vont mettre que les fils conducteurs pour le programme, les petits bouts qui sont intéressants pour les histoires, pour la suite. Mais trop bizarre, ma foi. Genre même avec Carla, genre certes on se parlait pas, mais on se parlait quand même aussi. Genre je veux dire on échangeait, on discutait. Enfin alors que là on dirait qu'on se parle pas du tout, alors qu'on se parlait rapide quoi. Trop bizarre. Et avec Ricardo aussi, j'ai grave parlé avec Ricardo et Néouda. Enfin bref, en fait j'ai l'impression que je parle que à Benji, à Greg, à Julien. Voilà, alors que c'était tous mes potes, genre je parlais avec tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. Oh, bon, mon chéri m'a commandé un poulet, j'ai trop faim, ça y est, j'ai la dalle. Et même avec Mila et Marine, hein, j'étais tout le temps avec elles, on parlait tout le temps ensemble. Enfin bref, en fait tu parles à tout le monde mais ça se voit pas. Je vous jure, on est tous copains en fait dans la villa. Bon, il y a des tensions, ils vont vous montrer les moments de tension, mais dans la villa on est tous copains, on se parle tous en fait. Il y a personne qui est à l'exclu ou à l'écart, jamais. Donc voilà la maison comment on mange. Donc moi je mange debout de ce côté, mon chéri est assis en face. On se fait un repas en tête à tête. Je suis un petit peu plus haute que lui mais on se met bien. Ça va? Ça va, moi je suis bien. Bon, je suis en train de faire cuire pommes, pêche. Là j'ai fait les carottes, poireaux, zucchini, voilà, la mangue, banane, haricots. Je fais un petit peu tout cuire pour mon fils. Bon, je vais vous redonner un petit code promo pour Cellulbou. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas donné de code promo. C'est vrai que j'étais fatiguée ces derniers jours, donc voilà, donc j'avais pas envie. Là, je me sens plutôt bien. Je viens de finir de faire à manger pour mon fils. Du coup, je vais vous donner un code promo pour Cellulbou. C'est une marque que j'adore. Alors, vous me dites oui, mais tu fais de la chirurgie. Et après, tu dis que les produits marchent. Ça n'a absolument rien à voir ce que j'ai fait avec les produits Cellulbou. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait pousser les fesses. Cellulbou, ça sert à jouer contre la cellulite. Et ce que j'ai, donc j'ai de la cellulite, donc oui, j'ai fait les produits. D'ailleurs, j'ai de grands résultats, surtout avec la ventouse électrique ou la ventouse manuelle, après vous choisissez. Et en faisant les produits, bien sûr qu'on a des résultats, vous allez voir, au bout de 15 jours, on a les résultats. Mais moi, c'est pas la cellulite que je veux les résultats, c'est que je voulais mes fesses, elles poussent, elles soient plus grandes, de 10 cm.
Voilà ce que je voulais en soi. Donc oui, les produits marchent, je vous les recommande, ils sont créés en laboratoire, ils sont vraiment bien. Franchement, si vous êtes assidu, vous allez avoir des résultats au bout d'une semaine. Tout simplement, vous mettez le soir sur les cuisses, enfin celui-là sur le cuisse et les fesses et celui-ci sur le ventre et les hanches. Et ensuite, le matin, vous mettez les produits cryo. Donc ceux-là, ils vont au frigo et quand vous les mettez, ça fait hyper frais. Et voilà, ils sont hyper bien. Donc ça, bien sûr, les produits, c'est en complément de techniques manuelles. Je vous conseille vraiment de faire les deux, de ne pas faire que les produits. Je vous conseille d'abord de commencer par votre ventouse ou votre masseur électrique ou votre, enfin peu importe l'appareil que vous allez choisir. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, après votre douche, vous appliquez votre soin de nuit ou le matin, votre gel cryo. Si vous combinez les deux, vous allez avoir de grands résultats. Donc profitez, j'ai eu moins 50% des 100 € d'achat ou alors moins 30% des 50 € d'achat. Vous choisissez le code que vous voulez, enfin l'offre que vous voulez, c'est vous qui voyez ce que vous voulez acheter. En tout cas, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les produits Cellules Douce sont vraiment bien. Moi, ça fait 3 ans que je les utilise. J'ai eu de grands résultats, enfin surtout, je vous l'ai déjà dit, après ma grossesse parce que j'étais recouverte de cellulite. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour commencer en tout cas. Donc n'hésitez pas les filles, foncez. Voilà les amis, donc ça vaut hyper le coup. Après bien entendu, quand vous faites vos produits et quand vous utilisez vos appareils Cellules Douce, je vous conseille de boire beaucoup d'eau pour bien drainer. Et voilà, et franchement, vous pouvez y aller. Voilà, moi franchement, j'ai des super résultats. J'adore cette marque, ça fait des années que je vous en parle. Je continue de vous donner les codes promo régulièrement. Donc voilà, vous pouvez y aller les filles. Et comme je vous ai dit, il n'est jamais trop tard, je vous jure. Parce que les résultats, ils arrivent hyper vite. Bon, pour un deuxième jour, ça va plutôt bien. Mais là, j'ai peut-être trop fait aujourd'hui. J'ai cuisiné pour mon fils et tout. Enfin, j'ai un petit peu marché. Donc, j'ai un petit peu mal au niveau des fesses. Je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est peut-être le niveau là où la liposucée. J'ai l'impression que la peau me brûle. Au niveau des implants, j'ai l'impression que ça me compresse. Donc, c'est deux sensations totalement différentes. Voilà. Donc, là, quoi qu'il arrive, je reste à manger du coup parce que j'ai un peu mal du coup. Moi, j'ai des cachets pour toute la planète, hein, laisse tomber quoi. Je pourrais fournir la planète en cachet tellement que j'en ai. J'ai de tout, des antibiotiques, des antidouleurs, des trucs de vitamines, de tout. Je vous raconte un petit peu, sachant que moi j'ai un degré de seuil de tolérance du mal qui est quand même assez élevé. Genre je supporte quand même beaucoup de choses. Genre mon accouchement, je peux le revivre 100 fois. Je sens pas trop la douleur en fait, ça va. Enfin je sens la douleur mais je suis pas trop une chochotte quoi. Donc ça déjà c'est déjà pas mal. Donc voilà. Je vous raconte ma life, hein, je partage avec vous. J2. Apparemment J5 ça ira mieux. Et j'ai hâte J5. Pour celles qui me demandent c'est comment l'opération la plus dure, j'ai réfléchi en fait et je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses. Comme vous savez, je vous ai jamais menti. Et en fait je pense qu'on oublie avec le temps. Et que du coup on se dit oui je referai sans hésiter ou quoi. Enfin je pense qu'on oublie les douleurs. Donc là je vais dire celle-là parce que c'est en cours, mais à tout moment, dans 5 jours je vous dirai non ça va franchement. C'était pire le nez ou le menton. Je sais pas trop. Je vous dirai. En fait, il faut attendre quelques jours parce que là, 2 jours, c'est pas assez pour prendre du recul. Ah si, bien entendu, j'ai le plus dur pour moi qui a été. Ça a été mon alitement pendant 4 mois. Voilà. Parce que je n'avais pas le droit de me lever du tout. À part pour aller faire pipi, il fallait vraiment que j'y aille le moins possible, pour espacer, pour pas me lever pour rien. Donc, c'était 4 mois hyper durs. Voilà. Donc... c'est comme si le 12 juin, j'étais alitée et que là, j'y suis encore jusqu'au 7 octobre. Donc là, tout ce que j'ai fait depuis le 12 juin, je me dis, mais j'ai été une warrior. J'ai été trop forte parce que c'est hyper long, 4 mois. Et encore que, voilà, donc c'était la plus dure parce que là, je peux me lever. En soi, j'ai mal, oui, ça me tire, oui, voilà, ça me brûle le ventre. Mais je peux me lever. Je peux aller faire pipi debout dans la douche. Je peux aller à la cuisine manger. Et ça, je ne pouvais pas le faire. Donc pour moi, ça a été les pires 4 mois l'année dernière. Donc après tout ça... je peux tout vivre, sachant qu'en plus j'avais peur de perdre mon fils en même temps. Donc j'avais la double peur. Enfin, j'avais le double mal, et perdre mon fils et ce mal du corps partout. Parce que c'est très dur de rester allongé dans un lit 4 mois. Voilà. Donc là, depuis le 12 juin, j'étais à Dubaï. Après, je suis partie vers le 20 en France. Après, je suis partie vers le 1er à Cannes pour le tournage. Après, j'ai fait 1 mois de tournage. Je suis rentrée au mois d'août. J'ai fait 1 mois de France.
un mois de France. Après, on est rentré le 1er septembre à Dubaï. J'ai vécu tout ça alors que l'année dernière, j'étais dans un lit, quoi. Et je me dis, mais mon Dieu, là, comment ça passe vite. Et en fait, on oublie. Et je vous jure que même là, vous me dites, reste alité 4 mois pour encore ton fils, je le refais. Les figurines de noces, sans problème, je refais. Je vous jure. Et courage à toutes les personnes qui sont alitées d'ailleurs. Voilà, petite pensée pour vous. Pour que ce soit n'importe quoi, hein, pour une opération. Mon père était resté 2 ans dans un lit d'hôpital pour une opération suite à un accident de voiture. Donc lui, il est resté 2 ans, moi je suis restée 4 mois. Il y en a qui restent bien plus, d'autres moins. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est dur pour tout le monde, donc bon courage à tous. Et voilà, et je pense à vous, à toutes les personnes qui sont alitées.